Bien-aimés, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir et c'est toujours avec une joie au cœur de vous savoir nombreux à cette émission, l'Académie des jeunes pour le mariage. Alors, ce soir, je voudrais aborder avec vous un thème crucial, un thème qui a été abordé par beaucoup de personnes, même quand vous allez sur le net, vous allez trouver, mais que je veux circonscrire dans le cadre biblique, dans le cadre chrétien. C'est intitulé « Les qualités que recherchent les femmes chez un homme ». Quand vous êtes un homme ou vous êtes une femme, vous voulez avoir un conjoint qui remplit un certain nombre de conditions. Vous ne voulez pas vous retrouver avec quelqu'un qui va vous rendre la vie dure. Et je peux vous dire, beaucoup de foyers, beaucoup de couples qui se forment, si ces couples doivent réussir, ça dépend fondamentalement du choix du conjoint qu'ils ont effectué. Est-ce que c'est un bon conjoint? Est-ce que c'est une bonne femme? Tout est dans le choix. La clé d'un mariage réussi est dans le choix du conjoint. Alors, à l'Académie des jeunes pour le mariage, nous avons fait un travail avec les jeunes que je m'en vais partager avec vous. Nous avons demandé aux jeunes filles de se mettre ensemble, on les a mis en groupe et on leur a juste posé la question, quelles sont les qualités que vous recherchez chez un homme? Et elles sont parties, elles ont discuté, et puis les différents groupes qui ont été formés nous ont livré les résultats que je veux communiquer avec vous. Alors, elles ont identifié beaucoup de qualités, mais nous avons essayé de les réunir, de les grouper et de vous donner l'essence des 10 meilleures, des 10 premières qualités qu'elles ont partagées avec nous. Et je vais commencer par la 10e qualité. La 10e qualité que les femmes recherchent chez un homme. Lorsque vous prenez une femme, ce qu'elle veut chez un homme, 10e qualité, vous voulez savoir? Intéressant. Elles veulent un homme fidèle. Ça vous fait marrer. Nous aussi, à l'Académie, ça nous a fait un peu marrer parce que de nos jours, quand vous dites, vous rentrez dans des milieux, vous dites que vous êtes un homme fidèle, les gens pouffent de rire, les femmes pouffent de rire. Et on vous pose la question, vous êtes sur quelle planète? On dirait que vous n'êtes pas sur la planète Terre. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'un homme est fidèle? Eh bien, il y a une race d'hommes qui est fidèle à sa femme. Et ces races d'hommes, il y en a qui ont, peut-être, c'est une question d'éducation, mais pour d'autres, ça a été favorisé par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand vous naissez de nouveau, être fidèle à votre femme ne devrait pas poser un problème. Et vous savez, le monde a ses règles, le monde a sa façon de faire, le monde a sa façon de voir. Mais Jésus nous a dit une chose, à nous qui sommes dans le royaume de Dieu. Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela veut dire quoi? Les règles qui s'appliquent au monde ne s'appliquent pas aux enfants de Dieu, ne s'appliquent pas à ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Vous savez, la sanctification ou la sainteté est une marque déposée de Dieu. Et quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, vous verrez que ceux-là qui se réclament de Dieu ont une vie pure, une vie sainte. Donc parler de fidélité pour un homme dans le royaume de Dieu, ce n'est rien du tout. C'est un basique, c'est normal. Ça coule dans le sang. Vous devez être fidèle si vous êtes né de nouveau. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes chapitre 20, le verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Justement, aujourd'hui, ça ne court pas les rues, un homme fidèle, qui va le trouver? Mais quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, vous verrez des hommes fidèles. Les hommes fidèles, c'est quoi? C'est un homme qui est fidèle à sa femme, qui se contente de sa femme, qui honore le vœu de mariage, parce qu'ils se sont promis fidélité, amour, tendresse. Et ils font ce vœu et ils respectent ce vœu-là. La Bible nous dit,
dans le livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 3, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Alors, parlons-en. On dit l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Vous savez, beaucoup de foyers souffrent aujourd'hui à cause des hommes infidèles. Vous avez peut-être beaucoup d'argent ou bien peu d'argent, beaucoup de maîtresses au dehors. Vous vous dispensez, vous dispersez. Vous êtes ici et puis quand vous êtes un homme infidèle, vous apprenez à mentir. Tout le temps, vous êtes sur le qui-vive. Vous réfléchissez et vous vous inventez un mensonge et vous créez un autre mensonge pour couvrir l'autre mensonge. Mais quelle est cette vie? Si vous voulez être un mari, un bon mari pour votre épouse, si vous voulez être un père modèle pour vos enfants, apprenez à être fidèle. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 1, le verset 6, « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. » Alors, la Bible nous parle ici de cette race d'hommes fidèles. Il en a. Et moi, je vous invite à devenir fidèle si vous n'étiez pas fidèle. Ça crée l'harmonie dans le foyer. Ça fait que vous avez le cœur tranquille. Vous vivez à l'aise. Vous ne mentez pas parce que vous voulez couvrir, vous sortez, vous voulez aller en mission. Et puis, il y a tellement de choses. Et puis, vous ne vous sentez pas à l'aise. Quand vous dormez à côté de votre femme, vous sentez que vous êtes un corps étranger. Bien-aimé, vous pouvez mettre fin à cette vie. La fidélité est la qualité numéro 10 que les femmes ont choisi pour nous, les hommes. Alors, abordons la qualité numéro 9, le leadership. Le leadership. Les femmes aiment les hommes qui prennent le leadership. La Bible nous a dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le patron de la maison. Un homme doit savoir diriger sa maison. Quand vous ne le faites pas, vous créez un réel problème. Et si vous êtes un homme timide, vous pouvez apprendre le leadership. Le leadership n'a pas besoin d'être dynamique. Non, vous n'avez pas besoin d'être un homme qui court partout pour être un leader. Le leadership, c'est savoir gérer sa maison, savoir donner les ordres, savoir orienter la famille, savoir programmer, savoir mener des réflexions stratégiques, savoir créer une certaine harmonie dans le foyer pour que cela puisse aller. Et en tant que jeune, vous avez besoin de commencer à apprendre le leadership. Vous vous souvenez de l'histoire d'Adam? Adam, Dieu lui a confié la gestion de ce monde d'ailleurs, la gestion de la maison. Mais il a failli. Il a manqué de leadership. Et nous payons tous le prix aujourd'hui. Toutes les tombes qui existent dans le monde sont la preuve d'un mauvais leadership. Si vous ne menez pas vos maisons, si vous ne menez pas vos foyers, bien aimés, vous créez le problème. Et il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui ne sont plus des leaders, sont des suiveurs. Ils ont démissionné de leur rôle. Conséquence, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il y en a qui sont devenus des prostituées, des filles. Il y en a qui sont parmi les garçons qui sont devenus des drogués. Vous êtes là en tant que père, mais vous n'êtes plus un repère. Un père qui n'est pas un repère est un papa. Et un papa n'est pas forcément un père. Vous avez besoin de réfléchir mûrement. Un père avant tout, un repère. Et le repère, c'est une qualité. Être un repère, c'est une qualité de leadership. Bien aimé, réfléchissez et changez les comportements. Vous avez besoin d'être un père leader. Et le monde d'aujourd'hui a besoin de pères leaders. Une société agréable se bâtit à partir de la maison. Et des pères leaders forment des enfants responsables pour une meilleure société. 8e qualité que les femmes ont suggérée pour nous les hommes. Je vais vous livrer ça rapidement. Il s'agit du respect. Moi-même, j'ai été étonné quand les femmes ont parlé de respect.
Vous savez, c'est difficile lorsqu'on demande à un homme de respecter une femme. Parce que un homme respecter une femme, ça veut dire quoi? Je suis là et la femme me demande, est-ce que ça veut dire, elle va me dire de m'asseoir, je vais m'asseoir, elle va me dire de me lever? Non, ce n'est pas ça. Ce qu'elle met dans le respect, c'est beaucoup plus la qualité de cet homme à donner à la femme la place qu'il faut, à considérer la valeur de la femme, à la protéger, à la garder, à l'écouter. Vous savez, parfois, vous n'avez pas besoin de beaucoup de discours pour convaincre, mais votre attitude peut convaincre facilement. Quand elles ont parlé de respect, ça m'a renvoyé à une histoire dans la Bible. C'est une histoire macabre dans le livre de Juges, chapitre 19, à partir du verset 5. Pardon, à partir du verset 25. Je vais lire ça rapidement. Verset 25 au verset 27. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Il la connut et ils abusaient d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis il la renvoyait au lever de l'aurore. Verset 26. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. 27. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Et voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Vous savez, il s'agit d'une histoire, quand vous lisez même, vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on a pu mettre une pareille histoire dans la Bible. Parce que c'est un homme qui était en train de partir en voyage avec sa femme, qui est arrivé dans une contrée et la nuit était tombée. Et il a voulu se reposer dans un village et il était à la place publique et personne ne venait. Et finalement, un vieux est sorti et le vieux a voulu leur donner asile pour qu'ils puissent dormir, leur donner un peu l'hospitalité pour qu'ils puissent dormir jusqu'au lendemain. Et il se fait que pendant qu'ils étaient rentrés, les jeunes gens, les hommes dans la ville sont venus. Ils ont demandé au vieillard de sortir le monsieur et sa femme. Bref, de négociation en négociation, finalement, l'homme a envoyé la femme. Ils ont ouvert la porte et la femme est sortie. Vous savez ce que les gens ont fait? Ils ont abusé de cette femme-là, de la nuit jusqu'au petit matin. Un drame, une tragédie, qui nous rappelle aujourd'hui notre société, où la femme est comme une chose, où les gens n'ont plus de respect pour la femme. Les gens prennent la femme comme un objet. Si vous êtes un homme de valeur, vous avez besoin d'apprendre à respecter la femme. Ce n'est pas pour rien que la législation béninoise a interdit la violence faite aux femmes. Un homme qui respecte sa femme ne peut pas lever la main sur elle. La femme est comme nous. La Bible nous a dit qu'elle est une aide semblable. C'est nous, dans une autre version. Vous avez besoin d'apprendre à respecter la femme. Et comme je dis, respecter la femme ne veut pas dire que vous êtes devenu esclave de la femme. Non, c'est lui reconnaître sa place. Et quand vous respectez votre femme, souvent vous discutez avec elle. Vous pensez à son bonheur. Vous venez à son secours. Bien-aimés, apprenons à respecter les femmes. Alors, septième qualité que les femmes ont identifiée pour nous, bien-aimés, ils ont dit, un homme qui s'occupe de sa famille, la responsabilité, le sens de la responsabilité. Une qualité essentielle pour ces jeunes filles que nous avons retrouvées dans l'Académie des jeunes pour le mariage. Elles ont, surtout celles qui présentaient le jour-là, avaient mis un accent important sur ça. Elle dit, nous voulons un homme qui respecte, nous voulons un homme qui s'occupe de sa famille. Alors, ce qu'elle dit n'était pas faux, parce que la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens
et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors, nous les hommes, nous avons besoin de nous occuper de notre famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles dans lesquelles les hommes ont démissionné. Un homme irresponsable, un homme qui disparaît de la maison. Il sort, il revient à la maison une semaine après. Il n'a d'explication à donner à personne. Un homme qui est incapable de donner l'argent pour que la femme puisse s'occuper des enfants. Un homme qui ne demande rien à sa femme. Un homme qui ne demande rien à ses enfants. Est-ce que les enfants vont à l'école? Les enfants ne vont pas à l'école. Il s'en moque. Lui, là, quand il prend son argent, il rentre dans un bar. Si l'argent ne finit pas, il ne rentre pas à la maison. C'est extrêmement grave. Vous avez besoin d'apprendre à vous occuper de vos familles. C'est une qualité essentielle. Jeunes gens, pendant que tu penses au mariage, jeune fille, pendant que tu penses au mariage, apprends à travailler sur toi pour que tu puisses développer ce sens de responsabilité. Tu as besoin d'être un homme, un jeune homme qui s'occupe de sa famille. Et ça s'apprend dès le bas âge. Ça s'apprend à la maison. Comment tu te comportes avec tes frères, comment tu te comportes avec tes soeurs, comment tu te comportes avec tes parents. Le sens de la responsabilité naît à partir de cet âge-là. Ce n'est pas quand vous êtes devenu grand que vous allez commencer à apprendre comment on s'occupe de sa famille. Non, c'est dès le jeune âge que vous avez besoin d'apprendre tout cela. Vous en avez besoin. Il y a des hommes, des jeunes gens qui sont à la maison mais désinvoltes. Ils ne veulent absolument rien faire. Ils veulent s'occuper absolument de rien. Un garçon irresponsable sera un mari irresponsable. Mettez ça en tête et apprenez le sens de la responsabilité à l'intérieur de la famille. Sixième qualité que les femmes ont identifiée pour nous, elles ont dit un homme qui aime. Ah, alors, l'amour. Un homme qui aime. Aujourd'hui, je ne vais même pas passer beaucoup de temps dessus parce que quand on dit un homme qui aime, nous savons que c'est toute une science. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce verset. Si au moins vous avez accompagné quelqu'un une fois à une cérémonie de mariage, ce verset-là est lu dans toutes les églises. Marie, aimez vos femmes. Alors, qu'est-ce qu'on met dans amour? Généralement, quand un garçon te dit « je t'aime », c'est qu'il est prêt en même temps à passer à l'acte sexuel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aimer avec le cœur. Aimer véritablement. Aimer sans intérêt. Et si vous êtes un jeune homme, vous devez commencer à apprendre à aimer au-delà de simples sentiments. Vous savez, je l'ai dit dans les émissions précédentes, l'amour n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est un engagement, c'est une détermination. L'amour, c'est une attitude. L'amour, c'est des preuves. L'amour, c'est un sacrifice. Ce verset nous dit, en tant qu'hommes, nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Il a aimé au point où il s'est sacrifié pour elle. Il n'a pas refusé de mourir pour l'Église. Il n'a pas refusé de subir des flagellations. Il n'a pas refusé d'aller à la croix pour elle. Je n'ose pas vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes prêt à aller à la croix pour votre femme? Je ne vais pas vous poser cette question. Mais ce que je veux juste vous dire, soyez prêts à vous sacrifier pour votre famille. C'est une qualité essentielle lorsque vous prétendez avoir un mariage réussi. Et les femmes ont mis un accent sur ça. Alors, cinquième qualité, elles ont parlé de la tendresse. Généralement, nous les hommes, nous sommes tellement rigides, autoritaires. Nous voulons montrer qu'il y a quand même un lion dans la maison. Quand on se lève là, tout le monde doit disparaître. Et quand tu regardes une fois ta femme, elle doit savoir que c'est un garçon. Et on dit souvent dans nos langues, son gléguénou. Là, tu martyrises tout le monde.
Quand tu apparais, les gens ont peur. Non. À un moment donné, vous devez faire preuve de tendresse. C'est une qualité rare. Et vous allez voir que c'est une qualité que les filous développent pour séduire nos jeunes filles aujourd'hui. Ils veulent être tendres, ils veulent être aux petits soins, et jusqu'à pouvoir les amener au lit. Et dès qu'ils les engrossent, ça disparaît. La tendresse disparaît. La tendresse ne doit pas être un chemin pour coucher avec, ou bien un moyen pour voir le dessous des femmes. Non, ça doit être une qualité intrinsèque à nous. Alors, quatrième qualité que les femmes ont suggérée pour nous les hommes, c'est la communication. La communication. Nous devons être des hommes qui communiquent. Des hommes qui communiquent. La communication, c'est l'art de faire savoir à l'autre ce que vous voulez dire. Souvent, nous les hommes, à cause des charges qui sont les nôtres, nous n'avons pas le temps de communiquer. Nous n'avons même pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire, on suppose que quand on se lève en même temps, il y a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de dire, de parler. On ne discute pas. On se dit, elle doit savoir. Si elle est intelligente, elle doit savoir. Si les enfants sont intelligents, ils doivent savoir. Quand je regarde là, on doit savoir ce que je veux. Bien-aimé, tu as besoin de parler. Tu as besoin de prendre du temps, d'apprendre l'art de communiquer. La communication chez un homme, c'est un atout fondamental. Et pour le faire, tu as besoin de l'apprendre. Troisième qualité que les femmes ont suggérée, nous ont fait parvenir, elles désirent un homme qui a le sens de l'humour. Parlons-en, un homme qui a le sens de l'humour. On ne vous demande pas de vous transformer en gourou chez vous à la maison, de commencer à faire des blagues tout le temps, à porter, à faire des manigances à la maison. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre du temps de vous amuser avec les enfants, de prendre du temps de vous amuser avec votre épouse, de vous amuser avec votre fiancé, de prendre du temps d'apprendre. Parfois, il faut baisser la tension. Parfois, il faut ramener la balle à terre. Parfois, il faut développer quelques temps de communion, quelques temps de discussion avec l'autre, pour que l'autre puisse savoir que vous êtes là. Nous, les hommes, nous sommes trop sérieux. Trop sérieux. Vous voyez des hommes qui sont rigides. Ils sont rigides. Ils sont comme des militaires à la maison, des policiers, des gendarmes. Et quand ils parlent, tout le monde obéit. Non, bien aimé, un peu d'humour. La Bible nous a dit que nos patriarches, je pense à Isaac et à Abraham, ils jouaient avec les femmes. Et un jour, l'un d'eux était en train de jouer avec sa femme parce qu'ils étaient allés dans un pays étranger. Et le roi, qui avait l'intention de leur voler la femme, quand il a vu qu'il était en train de parler, il était en train de rire avec sa femme, il s'est dit, ah, ce monsieur-là, effectivement, c'est sa femme. Parce qu'au début, il avait fait croire à ce roi-là que c'était sa sœur. Mais quand il a commencé à mettre le sens de l'humour, il taquinait la femme, les deux riaient. Le roi a regardé, il s'est dit, ah, bien-aimé, vous ne pouvez pas dire que vous aimez une femme. Vous ne pouvez pas dire que vous, que vous aimez une femme si vous n'avez pas le sens de l'humour. Parfois, ramenez la balle à terre. Faites rire. Riez aux éclats. Je me souviens, au début de mon mariage, j'avais eu un problème. Je vais vous dire ce problème-là. À un moment donné, je me couchais à 3 heures du matin. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais seul à l'intérieur avec mon épouse et on passait que du temps à rire. Avec des histoires, on riait. Et à un moment donné, j'ai dû réguler cela pour pouvoir avoir du temps pour travailler. Bien aimé, l'humour, ça fait du bien au couple. Ça fait du bien au foyer. Ça fait du bien aux enfants. Taquiner les enfants, taquiner un peu madame, c'est une qualité que les femmes recherchent chez un homme. Une femme n'est pas une esclave. Elle est une partenaire de vie. Et à un moment donné,
vous devez apprendre à rire. Vous savez, la première cause de décès chez les hommes aujourd'hui, c'est le stress. Et l'un des moyens les plus essentiels pour pouvoir régler ce problème de stress, c'est le rire. Il faut rire. Parfois, il faut faire de petites blagues, il faut taquiner, il faut ramener la balle à terre pour que l'ambiance puisse vivre, pour que la maison vive. Jeune homme, vous en avez besoin. Alors, deuxième qualité que les femmes ont suggérée pour les hommes, c'est la romance. Elles veulent des hommes romantiques. Alors, parlons un peu de la romance. Le romantisme, les gens, l'homme, il y a généralement, vous voyez surtout dans nos milieux chrétiens, les jeunes sont de moins en moins romantiques parce qu'ils ont la tête dans la Bible. Je me souviens d'un jeune homme qui voulait parler à sa fiancée, qui a identifié la fille et voulait lui faire les avances, lui demander en mariage. Vous savez ce qu'il a dit? Dieu m'a dit, tu es ma femme. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est un ordre que Dieu m'a donné. Si tu refuses, tu iras en enfer. Est-ce que c'est une façon de demander la main d'une jeune femme? Bien-aimé, vous avez besoin un peu de romantisme. Vous avez besoin de pouvoir savoir parler au cœur de la femme. Vous savez, les psychologues ont montré que les femmes ont de grosses oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que la femme entend qui l'attire vers l'homme. Si vous n'apprenez pas à parler à vos conjointes, vous n'apprenez pas à parler à votre femme, une autre personne peut la détourner. Parce que les femmes sont sensibles à ce qu'elles entendent. Si vous êtes doué dans les poèmes, écrivez des poèmes, écrivez des poésies, partagez avec elles, riez aux éclats. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps à passer dans le monde. Ce bout de temps que nous avons, jouissons-en. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et je vais passer rapidement à la dernière qualité. Alors, elles nous ont dit qualité numéro 1 que nous voulons chez tous les hommes. Enfin, les hommes qui veulent nous épouser. C'est un homme qui craint Dieu. Alors, un homme qui craint Dieu résume tout ce que nous avons dit jusque-là. Si tu crains Dieu, tu vas aimer ta femme. Si tu crains Dieu, tu vas respecter ta femme. Si tu crains Dieu, tu vas t'occuper de ta famille. La crainte de Dieu, la Bible dit, est le commencement de la sagesse. Vous voulez avoir une famille heureuse, vous voulez avoir un foyer chrétien, un foyer qui donne gloire à Dieu, vous avez besoin d'être un homme qui craint Dieu. Vous allez me demander comment est-ce qu'on a la crainte de Dieu? Dans la méditation de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui a été fait dans le monde sans la parole. La parole de Dieu est la clé de la destinée. Et vous devez la méditer, 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 jour et nuit. La crainte de Dieu est essentielle. Un homme qui ne craint pas Dieu est un dévastateur. Un homme qui ne craint pas Dieu, il est impossible pour cet homme-là d'avoir un foyer heureux. Et je ne souhaite pas que ce soit votre cas. Vous avez besoin de commencer à apprendre la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas à la veille du mariage. Non, c'est depuis que vous êtes jeunes gens, vous êtes dans votre jeune âge, que vous devez apprendre la crainte de Dieu. Comment est-ce que vous vous comportez avec les hommes? Comment est-ce que vous vous comportez dans vos milieux? Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? La crainte de Dieu doit prévaloir sur tout. Bien-aimés, au-delà de tout, je voudrais vous demander une chose. Commencez à rechercher ces qualités-là. Si vous désirez être un homme qu'il faut pour une femme idéale. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que vous puissiez enregistrer ceci dans votre cœur. Et que vous puissiez repasser cela. Bien-aimés, je ne vais pas vous laisser partir sans partager avec... Parce que le jour-là, quand on avait fait cette discussion,
On a demandé les qualités et aussi les défauts. Et je vais vous lire rapidement les défauts que les femmes ont trouvés chez les hommes, généralement, les pires défauts des hommes. Rapidement, elles ont dit le premier défaut qu'elles craignent chez un homme, c'est l'avarice. Vous avez dit un homme qui est avare, un radin. Il te donne 500 et il te donne une liste de choses à acheter. Et à la maison, tu fais le point jusqu'à il reste 25 francs, il dit où sont les 25 francs. Un homme radin. C'est extrêmement grave. Bien aimé, si vous êtes un radin, commencez à réfléchir. Si vous êtes un homme avare, sachez que les femmes n'aiment pas ça. L'autre défaut que les femmes n'aiment pas chez les hommes, c'est l'égoïsme. Un homme qui pense à lui, il pense à sa voiture, il pense à son costume. Et quand les hommes prennent ces gens-là, quand ils prennent leur salaire, c'est de penser d'abord à la nouvelle paire de chaussures qui est sortie. On ne pense pas à la maison, on ne pense pas à madame, on ne pense pas aux enfants. C'est un défaut dévastateur. L'autre défaut qu'elles n'aiment pas, c'est l'abrutissement. Il y a des hommes qui sont des abrutis. Je ne vous insulte pas, c'est ce qu'elles ont dit. Elles ont dit qu'elles craignent les hommes qui sont abrutis. Un homme qui n'est pas ouvert d'esprit, qui ne comprend pas, qui est fermé sur lui-même. Et quand vous êtes un homme comme ça, vous créez tous les problèmes à la femme parce que vous voulez la contrôler. Vous ne voulez pas comprendre. Quand elle veut sortir, on dit mais tu vas où? Et un homme qui est abruti, vous avez besoin de libérer votre esprit. Bien aimé. L'autre chose, parlons-en. Elles ont parlé de malpropreté. Les hommes canflants, on dit chez nous canflants, qui sont sales. Il ne peut pas rester à côté de toi. Mais il y a quelque chose qui saoule l'atmosphère. Vous avez besoin, si vous êtes un jeune homme, commencez à vous mettre propre. Commencez, même si vous n'avez pas beaucoup d'habits, il faut que le peu d'habits que vous avez, puissiez les repasser. Vous soyez propre, vous soyez debout, clean. Quand on vous voit, on sent que vous sentez bon. La malpropreté, c'est un défaut que les femmes n'aiment pas chez les hommes. Autre chose, le mensonge chronique. Parlons-en. Les gens, aujourd'hui, le monde enseigne aux jeunes gens à mentir à une femme. Il faut mentir, il faut mentir. Et il y a même bizarrement des femmes qui aiment les hommes qui mentent. Un homme qui vient te dit son papa est le propriétaire de la mer, à la maison, il a une grosse piscine, et alors que ce gars, il vit dans un coin, dans une entrée couchée. Il ment sur toute la ligne. Il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes qui mentent. Elles n'aiment pas. C'est un défaut majeur. Si c'est un défaut majeur chez vous, répondez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Alors, l'autre défaut que les femmes m'ont dit de vous dire, à nous les hommes, elles ont mentionné ce défaut-là, elles n'aiment pas du tout, c'est le manque de confiance en soi-même. Les hommes qui ne sont pas confiants. Tu vois, par exemple, souvent, surtout ça se manifeste lorsque vous êtes fiancé, elle veut te présenter à ses parents. Il y a des hommes qui sont comme ça, ils ne peuvent pas prendre le devant des choses. Ils ne peuvent pas négocier, ils ne peuvent pas parler. Ils manquent de confiance en eux-mêmes. Si vous manquez de confiance en vous, commencez à corriger cela. Autre défaut que les femmes n'aiment pas, c'est la paresse. La paresse. Un homme paresseux, c'est une gangrène pour un foyer. Il y a des hommes qui ne veulent rien faire. Il y a des hommes qui se lèvent à 10 heures, se lèvent à midi et ils se tirent. La première chose qu'ils font, c'est de prendre leur portable Android pour regarder WhatsApp. Pendant que toi, tu es en train d'être paresseux à ce point, il y a des hommes qui se sont réveillés tôt, à 5 heures, et qui bossent. Ne sois pas étonné demain de t'appauvrir, parce que la Bible dit un peu d'assoupissement, un peu se croiser les mains, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Tu as besoin de te libérer de la paresse. Alors, autre défaut que les femmes n'aiment pas, c'est la jalousie. Il y en a qui disent que la jalousie est la preuve d'amour. Mais la Bible nous interdit aussi la jalousie. Un homme, il y a des hommes qui sont possessifs, qui sont jaloux. Quand ils sont avec leur fiancé, ils ne veulent sentir aucun homme dans les parages. Mon frère, tu vas mourir. Le monde d'aujourd'hui est rentré dans une phase de globalisation. Ta femme va voyager. Tu ne seras pas derrière elle.
Tu as besoin d'avoir confiance en elle et de laisser la jalousie. Dernier défaut que les femmes n'aiment pas et détestent chez l'homme, c'est l'irresponsabilité. On en a parlé dans cet élément, l'irresponsabilité. Les hommes irresponsables qui ne s'occupent absolument de rien. J'espère que ce n'est pas votre cas. Vous avez besoin de vous libérer de ces défauts. Vous avez besoin d'être un bon mari pour votre épouse. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pour le prochain numéro.